Karen, une femme au tempérament hautain, a saisi le col d'un garde royal, et en quelques secondes, elle s'est rendue compte de l'énorme erreur qu'elle venait de commettre. Avant de plonger dans les détails, dites-nous d'où vous nous regardez et n'oubliez pas de suivre nos histoires quotidiennes. Le soleil d'été tapait fort sur les pavés de l'enceinte du château, transformant les vieilles pierres en véritables plaques chauffantes où les visiteurs s'éventaient avec leurs plans et guides touristiques. Malgré cette chaleur accablante, le sergent Lucas Martin restait immobile à son poste, arborant fièrement son béret usé et son uniforme rouge vif, sans laisser transparaître la fatigue du devoir. À 32 ans, Martin n'était pas un simple figurant en costume. Ses yeux perçants avaient déjà scruté des cols montagneux à la recherche de dangers, et ses mains sûres avaient sauvé des camarades sous un feu nourri. Les 2 médailles discrètement épinglées à sa poitrine racontaient une histoire de courage que la plupart des touristes ne prêtaient même pas attention. Ce jour-là ressemblait à tant d'autres. Les appareils photo crépitaient, les enfants couraient, et les curieux se rassemblaient dans la cour. Des visiteurs venus des 4 coins du monde remplissaient l'espace, leur bavardage enthousiaste formant une sorte de fond sonore que Martin avait appris à ignorer. La majorité restait à distance, se contentant d'admirer, de loin, le symbole vivant de l'histoire nationale. Mais soudain, alors que la foule se mouvait, une voix féminine tranchante se fit entendre comme le bruit d'un verre brisé. « Excusez-moi, nous avons des endroits où aller. » La masse de visiteurs se sépara lentement tandis que Karen se frayait un chemin. Ses lunettes de soleil dernier cri posées sur une chevelure soigneusement coiffée, et son chemisier coûteux, marqué par la sueur, témoignait de son mécontentement face à cette chaleur insupportable et à l'ignorance quant à ceux qui payaient les factures. Martin, imperturbable, gardait les yeux fixés devant lui, comme il avait fait depuis 3 longues heures. Pourtant, quelque chose changeait dans l'air. Une tension discrète que seuls les soldats expérimentés peuvent ressentir avant l'orage. Le chemin de Karen s'arrêta net devant le sergent Martin, son sac en cuir oscillant dangereusement près de ses chaussures cirées. « Et vous » lança-t-elle d'une voix autoritaire, comme si elle s'adressait à un serveur qui se serait trompé de commande. « Je veux des indications pour aller aux appartements d'État, et tout de suite. » Nous avons marché en rond pendant 20 minutes. Martin resta immobile, suivant les consignes de son entraînement. Tenir sa position, fixer droit devant lui et ne pas réagir tant qu'il n'y avait pas une menace réelle. « Allô ? Vous m'entendez » répliqua Karen en claquant ses doigts manucurés à quelques centimètres de son visage. « Je sais que vous pouvez parler quand il le faut. Je paie mes impôts, et j'exige une réponse simple. » Sa voix résonnait dans la cour, attirant les regards de quelques touristes. Une mère guida doucement ses enfants loin de la scène, tandis qu'un homme d'une 60aine d'années observait avec le calme d'un habitué des situations conflictuelles. David Leroy, inspecteur à la retraite avec 30 ans de service, reconnaissait les signes annonciateurs d'un débordement et remarqua l'attitude imperturbable de Martin malgré l'escalade de l'agressivité de Karen. « Regardez-le, il reste là, sans bouger », clamait-elle à l'assemblée. « Pourquoi payer tout cet argent? Juste pour des décorations ?» Se tournant vers Martin, dont l'expression ne changeait pas, Karen lança. « Est-ce vraiment votre boulot de rester planté comme une statue pendant que les visiteurs se perdent ?» Un jeune couple américain échangea des regards inquiets. Le mari suggéra prudemment. Il y a un point d'information là-bas qui peut vous aider, en désignant un membre du personnel en uniforme près d'une entrée. Je n'ai pas besoin de votre aide, répliqua Karen, sans même lever les yeux, j'exige que ce garde fasse son travail. Elle s'approcha encore davantage de Martin, franchissant délibérément la ligne invisible que les visiteurs respectent instinctivement. Son parfum de luxe mêlé à la sueur de ses efforts formait un nuage dense autour d'elle. Est-ce que vous parlez au moins anglais, ou êtes-vous seulement engagé pour rester là et faire joli ? David Leroy se déplaça légèrement pour mieux observer à la fois le garde et cette femme de plus en plus agressive. Ses longues années d'expérience dans la gestion des troubles publics lui avaient appris à déceler la confluence dangereuse de l'arrogance et de la colère. Il vit les gestes de Karen s'amplifier, ses bracelets brillants attrapant la lumière à chaque mouvement nerveux. « C'est absurde », déclara-t-elle en sortant son téléphone. « Je veux parler à la personne responsable de ces figurants. Quelqu'un de compétent devrait être ici, et pas seulement pour faire de la figuration. » Pendant ce temps, Martin restait l'image même de la discipline militaire, les yeux fixés sur un point lointain, son attitude inchangée depuis le début de sa garde. Mais sous cette façade de calme cérémonial, ses années de formation et de combat faisaient que ses sens restaient en alerte, évaluant la menace grandissante avec une froide précision. « Vous savez quoi ?» Sa voix de Karen s'élevait, jouant visiblement pour l'audience qui se rassemblait. « Je pense que ces gardes ne sont qu'un coup monté pour soutirer de l'argent aux touristes. Ce ne sont pas de vrais soldats. Ce ne sont que des acteurs déguisés dans des costumes ridicules. » À quelques pas de là, le roi remarqua un membre du personnel du château qui murmurait dans une radio, sans doute pour alerter la sécurité. « Parfait », pensa-t-il. Ils étaient au courant,
mais lui savait combien ces situations pouvaient dégénérer avant l'arrivée des secours. Karen commença alors à tourner autour de Martin comme un félin en chasse, ses talons claquant sur les pavés anciens. « Regardez ce béret !» se moqua-t-elle, en désignant son couvre-chef modeste. « Dans quel siècle vivent-ils? Et ce fusil? Je parie qu'il n'est même pas réel. » Chaque mot était chargé de mépris et destiné à provoquer. Un touriste japonais, les yeux inquiets, baissa son appareil photo et chuchota quelque chose à son compagnon. Peu à peu, des familles avec enfants se retirèrent sur les côtés, mal à l'aise devant le spectacle. Une jeune femme en sweatshirt, timide, s'avança et dit d'une voix hésitante « Ces gardes sont de vrais soldats, ils font leur boulot. » Karen rétorqua sèchement sans même se retourner « Occupez-vous de vos affaires. » S'il est si vrai, qu'il prouve-le en agissant, au lieu de rester planté là comme un idiot. Elle s'approcha encore plus, son visage à peine à quelques centimètres du sien, et dans un murmure provocateur, elle lança « Quoi, soldat? Vous n'avez pas de mots, ou êtes-vous juste programmé pour suivre les ordres comme un pantin ?» Le roi observa alors que le langage corporel de Karen devenait de plus en plus agressif. Ses épaules se crispaient, elle se penchait en avant, et ses mains se refermaient et s'ouvraient sans cesse. Des signes classiques annonciateurs d'une agression imminente. Sa main se porta instinctivement vers la poche où se trouvait autrefois son insigne, mais il se rappela qu'il était à la retraite maintenant, juste un observateur averti. « Vous pensez vraiment que vos beaux uniformes et vos traditions sacrées vous rendent spéciaux ?» continua Karen, sa voix prenant une teinte encore plus acerbe. « Vous n'êtes rien qu'un vestige d'un passé révolu, une blague que personne ne trouve amusante. » Puis, s'adressant à la foule, elle étendit les bras en signe de défi. « Ne voyez-vous pas? Nous payons un prix exorbitant pour admirer cette statue vivante. » Un adolescent qui filmait la scène baissa lentement son téléphone, visiblement mal à l'aise. Le roi lui fit un léger signe de tête pour l'avertir de ne pas encourager Karen, et le jeune acquiesça avant de se fondre à nouveau dans la foule. De plus en plus frustrée par l'absence de réaction de Martin et le manque de soutien des spectateurs, Karen se tourna de nouveau vers le garde avec une détermination renouvelée. Sa voix devint alors presque un murmure dangereux, un prélude au déluge. « Tu te crois supérieur, n'est-ce pas? Toi, là, tout en haut, comme si tu étais spécial. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, soldat. Tu es là pour servir des gens comme moi. Ton salaire est payé avec mon argent, et il est grand temps que tu le mérites. » Son ombre s'étendit sur l'uniforme impeccable de Martin alors qu'elle se plaçait directement sur son chemin, bloquant délibérément sa vue. La lumière de l'après-midi dessinait sa silhouette sur les boutons polis de Martin, marquant temporairement son tunique rouge parfaite. La course tut soudainement, le bavardage habituel remplacé par un silence tendu, comme si tous pressentaient l'orage imminent. « Je t'exige de me répondre » cria-t-elle d'une voix perçante, annonçant clairement qu'un affrontement physique était sur le point d'éclater. « Comprends-tu? Je paie tes salaires. Mes impôts maintiennent cet endroit en marche, et tu me dois du respect. » Le roi se mit alors à avancer au milieu de la foule, avec l'assurance d'un homme habitué à maîtriser des situations tumultueuses. Même à la retraite, son instinct ne faiblissait pas. Le langage corporel de Karen envoyait tous les signaux d'alarme qu'il connaissait. Mâchoire serrée, posture penchée, gestes agités, autant d'indices qu'elle allait bientôt passer des mots aux actes. « Madame » lança-t-il d'une voix posée mais autoritaire, « il vaudrait mieux reculer. » Mais Karen, sans même se retourner, se concentra uniquement sur Martin. « C'est entre moi et ce soldat de pacotille » gronda-t-elle. Son sac glissa de son épaule et s'écrasa sur les pavés avec un bruit sourd qui marqua l'intensification de sa colère. Martin resta imperturbable, son entraînement le maintenant ferme, mais ceux qui l'observaient de près virent une légère contraction de ses traits, non pas par peur, mais par la concentration d'un vétéran évaluant une menace. « Tu te crois tellement supérieur, n'est-ce pas ?» murmura Karen d'une voix dangereusement basse en se penchant encore plus près. « Qu'est-ce qui te rend si spécial? Qu'est-ce qui te donne le droit de m'ignorer ?» Une voix d'enfant brisa alors la tension. « Maman, pourquoi cette dame est-elle si méchante avec le garde ?» Avant même que la petite puisse obtenir une réponse, elle fut doucement éloignée. Ce mouvement ne fit qu'envenimer Karen, dont la respiration s'accéléra et le chemisier se souleva et retomba à chaque inspiration haletante. « C'est un lieu public, » insista-t-elle, pointant un doigt à quelques centimètres de la poitrine de Martin. « J'ai le droit d'être ici, et tu es censé aider les visiteurs. C'est littéralement ton seul travail. » Chaque mot était lancé avec une venimeuse précision. Le roi, maintenant à quelques pas, vit blanchir légèrement les jointures de Martin, qui serrait son fusil cérémonial. Le seul signe visible que le garde prenait la menace au sérieux. Le roi ouvrit la bouche pour intervenir à nouveau, mais avant que quiconque ne puisse agir, Karen bondit. « Regarde-moi quand je te parle !» hurla-t-elle, étendant soudainement la main pour saisir l'uniforme de Martin. Le tissu rouge se plissa dans ses doigts,
comme si des siècles de tradition s'effondraient sous sa poigne. Un murmure collectif s'éleva dans la foule tandis qu'elle tirait violemment, espérant forcer Martin à réagir. Celui-ci ajusta imperceptiblement son équilibre, suffisamment pour maintenir sa posture malgré l'assaut inattendu. Ses yeux restèrent fixés droit devant lui, sa discipline inébranlable face à cette agression physique évidente. « C'est une agression », lança le roi d'une voix ferme en s'approchant. « Madame, reculez immédiatement. » Mais Karen, dépassée par sa propre colère, n'écoutait plus la raison. « Tu vas me répondre », siffla-t-elle, le visage déformé par la rage. Dans un geste qui stupéfia tout le monde, ses mains se levèrent vers le cou de Martin. Ses ongles s'enfoncèrent dans la peau au-dessus de son col. L'attaque maladroite est dictée par une colère aveugle, mais franchissant la limite que la tradition ne pouvait tolérer. Les yeux de Martin s'illuminèrent brièvement lorsqu'il fit son premier mouvement véritable pour contrer son emprise. « Comment oses-tu te tenir là comme une statue de pierre » cracha-t-elle, la voix étranglée par l'effort. « Je vais te faire écouter, je vais te faire réagir. » La foule éclata en exclamations choquées, une femme cria, et quelqu'un appela la sécurité. Le roi se jeta en avant, ses années de formation policière reprenant le dessus, mais il était encore à quelques pas quand Martin réagit enfin. Pour ceux qui observaient, c'était comme voir une statue prendre vie. Non pas avec des mouvements hésitants, mais avec l'assurance fluide d'un expert en combat rapproché. En un éclair, Martin utilisa sa main libre pour défaire la prise de Karen dans un geste défensif parfait, stoppant son attaque sans recourir à une force excessive. Simultanément, son autre main maintenait fermement son arme cérémoniale, sans jamais en compromettre la position ni l'utiliser contre elle. En un instant, les rôles s'étaient inversés, et la foule n'eut même pas le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Karen se retrouva immobilisée, non pas par la brutalité, mais par la technicité de la manœuvre de Martin. Son poignet était coincé à l'angle précis, empêchant toute nouvelle attaque, la prise n'étant pas douloureuse, mais simplement efficace. « Madame », dit Martin d'une voix calme et posée, empreinte de l'autorité de quelqu'un habitué à commander dans des situations bien plus périlleuses, reculez immédiatement. Son ton mesuré contrastait fortement avec les hurlements de Karen, et il sembla momentanément figer l'assemblée. Même Karen resta immobile, son visage passant de la colère à la surprise, puis à une obstination indignée. « Vous ne pouvez pas me toucher », balbutia-t-elle en essayant vainement de dégager son bras. « Savez-vous qui je suis ? Je vais vous faire perdre votre poste pour ça. » Martin poursuivit, toujours d'une voix égale, « Agresser un membre des forces armées en service est une infraction pénale. » Chaque mot était prononcé avec une clarté sans équivoque, ni précipitation, comme un fait irréfutable. « La sécurité est en route. Restez exactement là où vous êtes. » Le roi arriva à ce moment, ses yeux experts évaluant la prise de Martin avec approbation professionnelle. « Bien joué, sergent, » dit-il doucement, exhibant son ancien insigne avec une main. Prêt à fournir son témoignage si nécessaire, il observa Martin, dont l'attention restait en partie sur Karen, qui commençait enfin à réaliser la gravité de sa situation. La foule s'était rassemblée en cercle serré autour d'eux, affichant un mélange de choc, de désapprobation et d'un respect croissant pour la réponse mesurée du garde. « Cet uniforme, » poursuivit Martin, s'adressant à Karen tout en s'assurant que sa voix parvienne à tous, représente bien plus qu'un simple costume. Chaque personne qui le porte a mérité sa place par des années de travail et d'entraînement. Nous ne sommes pas là pour décorer, mais pour être des soldats, perpétuant une tradition qui remonte à des siècles. Karen tenta d'intervenir, mais Martin continua sur son ton posé, refusant de laisser sa parole être interrompue. Le fusil que je porte a été modifié pour des cérémonies, mais il reste une arme fonctionnelle. Mon entraînement m'a appris à neutraliser les menaces sans recourir à une force excessive, ce que vous vivez en ce moment. Le visage de Karen devint rouge de colère embarrassée alors qu'elle tentait une nouvelle fois de se libérer. « Vous me faites mal. Tout le monde voit que vous me faites mal, » protesta-t-elle. Le roi secoua la tête et s'adressa à l'Assemblée en tant qu'officier retraité avec 30 ans de service. « Je peux confirmer que le sergent n'emploie que la force minimale nécessaire. La prise qu'il a appliquée est une technique standard de contention conçue pour éviter toute blessure. » Martin avait gardé un contrôle parfait tout au long, sans resserrer ni desserrer, malgré les tentatives continues de Karen. Avant d'occuper ce poste, j'ai effectué 2 tournées en Afghanistan. Les hommes et les femmes qui montent la garde dans nos résidences royales sont des soldats actifs qui alternent entre les cérémonies et les missions réelles. Nous ne sommes pas des acteurs, nous ne sommes pas de simples accessoires. Pour la première fois, un éclair de doute traversa le visage de Karen, tandis que la réalité de sa situation s'imposait. La statue, qu'elle avait tenté d'intimider, s'était révélée être un professionnel hautement entraîné, qui avait répondu à son attaque avec une maîtrise mesurée plutôt qu'avec une force incontrôlée. Mes camarades, que j'ai servis dans une province lointaine,
Comprenez la valeur que représente cet uniforme, la discipline, le devoir, le respect. Ces mêmes valeurs m'empêchent d'utiliser plus de force que nécessaire, même lorsque quelqu'un tente de m'étrangler en pleine fonction. 2 agents de sécurité en uniforme se frayaient désormais un chemin à travers la foule, leur radio bourdonnant de mise à jour. Martin fit un léger signe de tête en leur direction, mais continua de parler à Karen, dont les résistances avaient enfin cessé alors que la gravité de l'incident s'imposait. « Vous demandez ce qui nous rend spéciaux », déclara-t-il en regardant Karen droit dans les yeux pour la première fois, « ce n'est pas l'uniforme ni la cérémonie. C'est la conscience que nous représentons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les mêmes principes qui garantissent votre sécurité sur ces lieux et qui vous permettent d'exprimer vos opinions, même si vous faites une erreur monumentale comme celle que vous avez commise aujourd'hui. » Lorsque les agents de sécurité arrivèrent, Martin transféra Karen à leur garde avec une fluidité presque chorégraphiée. Il recula pour reprendre sa position cérémoniale avec une précision telle qu'on aurait dit qu'il n'avait jamais bougé, excepté pour une légère rougeur autour de son col, trace fugace de la poigne de Karen. « Cette femme a tenté de m'étrangler pendant mon service », déclara-t-il d'une voix calme, typique des communications militaires. « Un ancien inspecteur pourra attester de mes propos, tout comme de nombreux témoins. » Le roi s'avança, se redressant automatiquement devant l'autorité. La réponse exemplaire de Martin avait été irréprochable du début à la fin. Son uniforme restait impeccable malgré l'agression, et sa posture était aussi parfaite que celle attendue d'un garde de la couronne. Le contraste entre son professionnalisme et l'état débraillé et paniqué de Karen était frappant. « C'est absurde », finit par dire Karen d'une voix qui, désormais, perdait de sa fermeté et devenait une plainte désespérée. « Je ne faisais que demander mon chemin, et il m'a saisi. » Les agents de sécurité échangèrent un regard, manifestement peu impressionnés par sa version des faits. « Madame, nous avons plusieurs témoins, y compris un inspecteur retraité », déclara l'un d'eux d'un ton neutre, et les caméras de sécurité du château ont enregistré tout l'incident. Plusieurs touristes s'étaient déjà avancés pour donner leur témoignage à un autre agent. « Elle a tenté de m'étrangler », expliqua un visiteur allemand avec un anglais mesuré, et il s'est défendu de manière très professionnelle. Karen balaya la cour du regard, cherchant désespérément un peu de compassion, mais la foule, qui avait assisté à son agression, la jugeait en silence. Des enfants, curieux, regardaient par-dessus les jambes de leurs parents, apprenant ainsi à la dure la leçon des conséquences de leurs actes. « Vous ne comprenez pas », insista Karen d'une voix tremblante, « ces gardes sont censés aider les visiteurs. Je voulais juste attirer son attention. » Le roi s'approcha de nouveau, sa voix chargée de l'expérience de 30 années de service. « Essayer d'étrangler quelqu'un n'est pas la solution pour attirer son attention, » dit-il fermement. « À mon avis professionnel, c'est une agression. » 2 agents de sécurité en uniforme étaient désormais sur place, appelés par le personnel du château, et à mesure qu'ils approchaient, le visage de Karen pâlissait. La réalité de sa situation s'imposait enfin. Ce n'était pas une affaire qui se réglerait par une plainte ou un avis négatif en ligne, mais bien une infraction pénale. « Karen Holloway », annonça l'un des agents après une brève consultation, « vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un membre des forces armées en service. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous en justice. » Guidée par les agents, Karen fut escortée hors de la cour, toute son assurance évaporée. Martin resta à son poste, son retour à cette posture cérémoniale n'étant pas une mise en scène, mais la démonstration pure de la discipline qu'elle avait cruellement mal interprétée comme de la faiblesse. La seule marque visible du conflit était la légère rougeur sur son cou, déjà en train de disparaître sous la lumière de l'après-midi. La foule resta un moment, son regard désormais transformé à jamais par ce qu'elle avait vu. Beaucoup observaient Martin avec un respect nouveau, comprenant qu'au-delà de l'uniforme se cachait un véritable soldat dont la discipline allait bien au-delà de l'immobilité apparente. Une famille se retira prudemment, et le père, ancien militaire, offrit un léger hochement de tête que Martin lui rendit avec un infime changement dans le regard. Une reconnaissance silencieuse entre ceux qui savent ce que signifie servir. Le roi fit une pause avant de repartir, regardant Martin reprendre son poste avec une vigilance inébranlable. Le soleil couchant faisait scintiller les boutons en laiton de son uniforme, désormais perçu non plus comme un simple costume, mais comme le symbole intemporel d'une discipline au service d'un idéal plus grand que soi. « J'ai servi pendant 30 ans dans l'application de la loi », confia le roi à un couple américain qui avait assisté à toute la scène, « et je n'ai jamais vu un tel contrôle sous pression. Rappelez-vous cela la prochaine fois que quelqu'un vous dira que ces gardes ne sont que de la figuration. Ce sont avant tout des soldats. » Le couple acquiesça, le mari baissant respectueusement son appareil photo, comprenant que certaines scènes méritent d'être vécues plutôt que photographiées. Alors que les ombres s'allongeaient sur les pavés anciens, Martin continuait de tenir son poste avec le même calme impeccable qu'avant l'attaque de Karen. Pour les nouveaux arrivants, il pouvait sembler n'être qu'une statue vivante, une figure cérémonielle, voire une attraction touristique.
Mais pour ceux qui avaient assisté à son intervention, il incarnait bien plus que cela. Il symbolisait la discipline, la retenue et une tradition séculaire animée par un but précis. Ce que nous avons vu ce jour-là dans la cour du château n'était pas seulement une leçon sévère d'humilité pour une femme arrogante, c'était un rappel puissant de ce que représentent réellement ces gardes cérémoniels, non pas de simples ornements pour les photos, mais de vrais professionnels, formés dans la tradition et capables de contenir la force avec maîtrise dans un monde où l'impulsivité est souvent la norme. La réponse mesurée du sergent Martin face à l'agression de Karen montrait que la véritable force ne se mesure pas par le volume, ni par la domination, mais par l'efficacité du contrôle. Que feriez-vous si vous étiez à sa place, face à une telle provocation? Auriez-vous gardé votre calme et réagi uniquement lorsque cela était absolument nécessaire, avec une maîtrise totale? Cela nous fait réfléchir à combien nos communautés gagneraient si nous abordions les conflits avec une discipline semblable. Et surtout, comment enseigner le respect des institutions et des traditions de nos jours, par des punitions sévères ou par une meilleure éducation sur l'importance de ces valeurs? Si cette histoire vous a touché, partagez-la et faites-la connaître à ceux qui pourraient apprécier ce rappel de ce que signifie vraiment la discipline et le devoir. Pensez à suivre nos récits et à consulter les vidéos recommandées à l'écran. Nous vous retrouverons demain avec une nouvelle histoire.